c'est un manque de transparence. Pardon, j'ai dit manque d'opacité, oui, pardon. Mais il y a des lapsus comme ça. Bon. Non, c'est pas grave. Pardon, Président. Bon. Pardon. C'est pas un lapsus. Bon. Le manque d'opacité, c'est la transparence. C'est bien ça le problème. Bon, écoutez, on ira sur des questions un peu plus précises, parce que là, c'est quand même très général. Vous dites, par exemple, on attend de pouvoir remettre le rapport pour rajouter des lieux. D'accord, oui, mais d'accord. Oui, sauf que ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'on a montré, preuve à l'appui, qu'il y avait des lieux qui méritaient d'être sur la liste, oui, et qu'on aurait très bien pu, du coup, les rajouter. On peut encore aujourd'hui dire que finalement Mais le travail n'est pas fini, les historiens poursuivent leur travail et nous avons 4 ans pour le faire. Donc là, il y a eu des sites ajoutés. C'est pas une réponse, Madame la Présidente. Non, parce que, attendez, les historiens, j'ai beaucoup de respect pour les historiens, ayant moi-même fait une thèse d'histoire, donc je veux dire quand même. Donc la transparence, j'ai rien contre. Non, mais elle passe pas la vérité, mais la vérité c'est que il n'y a pas besoin d'être docteur en histoire pour faire le travail qui est fait. Parce que, voilà. Et ça, je vous le dis, avec le respect que j'ai pour les historiens, et de la part d'un historien qui a fait sa thèse avec une des plus grandes historiennes. Non, je termine. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens d'Agir qui ont fait un travail remarquable de terrain, que ce soit Saïd Bala dans le Loiret, que ce soit Yamina dans les Alpes-de-Provence, que ce soit dans beaucoup de régions, et les historiens n'ont pas eu grand-chose à apporter. Pour rajouter un site, il y a 4 critères. Ça mérite de la clarté et du coup de la transparence. Oui. Ici, comment dire, ils les remplissent ou ils ne les remplissent pas. Voilà. Oui. Et ça, il n'y a pas besoin d'être historien pour dire ils les remplissent ou ils ne les remplissent pas. Est-ce qu'il y avait une majorité de harkis dans la population? C'est oui ou c'est non? Est-ce que, alors je sais, on peut être un peu plus extensif, je suis d'accord, je suis d'accord, mais la réalité c'est que sur le cas, par exemple, Etar Amar pourra vous en parler, sur le camp de la cité de l'Oasis, il n'y a aucun doute, elle remplit les 4 critères, et vous le savez, vous l'avez reconnu, et pourtant on ne la rajoute pas. Donc à un moment donné, voilà, je veux dire, il faut quand même... Si, vous l'avez reconnu, vous l'avez pas... Il y avait des témoins. Mais pour l'instant, est-ce que vous... Pardon, Monsieur le Président, mais pour l'instant, je n'ai pas dit un mot, donc si je peux... Si, attendez, on vous a vu avec des témoins, vous avez dit on ne la rajoutera pas sur cette année. Vous l'avez dit. Et alors que vous auriez pu le faire. Et vous pouvez encore le faire. Puis-je dire un mot, Monsieur le Président? Eh bien, j'en suis très heureux, et d'ailleurs, avec l'accord et sous le contrôle de la présidente de la Commission, je suis heureux de m'exprimer pour la 3e fois à une Assemblée Générale d'Agir. Et j'en suis vraiment très heureux, et je salue l'ensemble des parlementaires présents ici et tous les représentants des délégations d'Agir que nous connaissons et avec qui nous travaillons depuis désormais le début de cette commission, installée par le Premier ministre le 11 avril 2022. Voilà. Et très vite, vous l'avez dit, Madame la Directrice Générale, vous l'avez dit, Madame la Présidente, les choses n'ont pas traîné et Jean-Marie Bockel a souhaité utiliser l'ensemble de ces réseaux pour enjamber, pour éviter qu'on enjambe la période de réserve de 2022 et pour installer au plus vite cette commission pour qu'elle débute rapidement les travaux. Je pense qu'on peut quand même signaler que nous sommes à notre 33e réunion depuis le 16 juin 2022, ce qui a permis de traiter, vous l'avez dit, plus de 21 000 dossiers sur les 33 000 à peu près dossiers reçus. Alors, il y a eu des remarques qui ont été faites sur le manque de transparence et d'une certaine façon le manque d'ambition de la CNIH. J'ai un peu de mémoire et je me souviens qu'au début de nos travaux, personne n'aurait imaginé que nous aurions
200 sites, nous avons 200 à peu près, 198 pour être exact, mais presque 200 sites à l'étude. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, 87 ont été étudiés la première année. Sur les 87, 45 ont été proposés à la Première ministre, Madame Borne, qui, sur le siège, les a validés. Il y a eu un décret qui est apparu le 21 septembre, enfin, qui est apparu le 23 septembre, un décret du 21 septembre 2023. Et dans le rapport que Madame la Présidente, vous finirez bien par remettre un jour, il y a 92 sites expertisés et sur les 92 sites, X sites qui vont être proposés à la validation du gouvernement. Et le X ne sera pas epsilonesque, ce sera un X, sans vouloir trahir les choses, qui ne sera pas très éloigné du nombre de sites de l'année précédente. Voilà, donc ça manque peut-être d'ambition, mais c'est un travail, vous dites, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas besoin d'être historien pour le faire. Ça demande quand même beaucoup de travail, un travail très précis, selon les 4 critères que nous avons souhaité fixer pour ne pas mettre en danger l'édifice juridique de l'application de la loi. Alors, quand on dit manque de transparence dans le rapport, pour justifier les choix de la commission, il y a à peu près une page, il y a une fiche par site et qui est très détaillée et qui permet de voir pourquoi ce site a été proposé ou pourquoi il ne l'a pas été. Comme personne ni aucun système n'est infaillible, sur les sites de la première année qui ont été refusés, nous avons entendu un certain nombre de critiques, parce que je ne veux pas qu'on laisse... En réalité, nous sommes dans la même barque tous, et nous sommes tous à vouloir et à souhaiter servir la cause des harkis. Alors, on a des angles un peu différents, mais l'idée, c'est que nous soyons capables de faire progresser les choses. Donc, dire qu'il n'y a pas... Et parfois... pour certains sites, mais pas pour l'ensemble des sites, les éléments qui nous ont été donnés par Agir ou par d'autres associations nous ont été très utiles et ont fait gagner du temps aux historiens. Donc, sur 2 sites qui posaient problème, sur lesquels nous avons eu des retours, nous avons souhaité réouvrir, Jean-Marie Bockel a souhaité réouvrir les dossiers avec des éléments. Ces dossiers sont toujours à l'étude. Alors certains seront sont traités dans le rapport qui va être remis au Premier ministre, d'autres ce sera peut-être plus tard, mais si vous voulez, vous pourrez l'ensemble des harkis et l'ensemble de l'opinion publique pourra vérifier dans le rapport d'activité et pourra se faire une idée du sérieux du travail d'expertise. Je note quand même que, vu le nombre de sites expertisés, il n'est pas impossible qu'on ait des divergences d'appréciation, mais les divergences d'appréciation sont quand même portent sur un nombre qui est assez minime. Vous avez cité la cité de l'Oasis, elle est bien dans le viseur. Voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir M. Taher au bout du fil. Vous en avez parlé lors de la dernière réunion de travail que vous avez eue avec votre bureau, Monsieur le Président, avec Jean-Marie Bockel, et il vous a été indiqué par le Président de la Commission que le dossier était réouvert et que nous y travaillons. Il nous reste encore du pain sur la planche, beaucoup de pain sur la planche, puisqu'il reste environ 60 sites à expertiser, et pour le coup, ces 60 sites vous aurez la réponse dans le rapport qui sera rendu l'année prochaine. Peut-être un petit point, je termine juste 10 secondes, je ne veux pas être trop long et je vous remercie de m'avoir donné la parole. S'agissant de l'affaire des veuves, Monsieur le Président, la CNI, alors en front office dans le rapport, mais aussi beaucoup en back office, ainsi qu'elle s'y est engagée, à partir du moment où on s'est mis d'accord lors de la réunion de juin 2023 avec votre bureau,
On a fait le travail. Jean-Marie Bockel a eu des interactions personnelles et directes avec le président de la République pour pouvoir plaider ce dossier. Et ce dossier a abouti, et je crois vraiment que c'est une... Et vous en êtes, je suis le premier à le reconnaître, vous avez été le moteur, et vous avez poussé les choses. Dire que la CNIL n'a rien fait, c'est un jugement qui me paraît un peu sévère. Je me permets aussi de défendre le cabinet et l'action de Patricia Miralles, qui n'est plus secrétaire d'État, parce qu'en réalité, pour que cette réforme ait pu passer, il fallait un amendement gouvernemental, et pour qu'il y ait un amendement gouvernemental, eh bien, il fallait que le membre du gouvernement en charge du dossier fasse le job, et je crois que ça a été fait avec l'appui de Matignon et de l'Élysée. Merci de m'avoir écouté. On peut ne pas être d'accord, et là-dessus je suis